Caméra, bonjour. T'as de beaux yeux, tu sais. La mole, qui est un plat mexicain qui est magnifique, ça ressemble à du caca, mais c'est tellement bon. C'est brun, il y a 18 ingrédients, dont plus de 6 piments. Caloroso. J'en serais pas, je ne suis pas politique, non. John Wayne, you know what I'm saying? Fuck with me, John Boy. Déjà, il faut que je connaisse leur nom aux philosophes grecs. Octopée ou Capitaine Iglo, j'hésite. Je serais Macarena, peut-être. J'aime pas les blagues sur les Belges, j'aime pas les blagues sur les Français. Un Français, déjà, c'est drôle. Hein. Déjà, c'est assez marrant comme ça, faut pas en rajouter. Il y en a beaucoup que je kiffe. Peut-être le chasseur, le bon et le mauvais chasseur. J'ai un bon chasseur, bon, bah, ça chasse, un mauvais chasseur, bah, il voit, il tire. Je le fais vachement bien. Mais je connaissais tout quand j'étais petit. Question d'un ami. Mike Tosh, je ne connais pas cette personne. Dans ta collection d'artistes fétiches, tu garderais Will Ferrell ou Les Inconnus. Tu dois choisir, sinon ils disparaissent tous les quatre. Putain, la torture, la torture. Je suis un grand fanatique. Bah, Les Inconnus, c'est ce qui m'a donné envie de faire ça. Et Will Ferrell, je trouve que c'est actuellement le gars qui me fait le plus kiffer. Je trouve que c'est un génie comique, un génie du jeu. Où je dois choisir entre ce qui m'a fait grandir et ce que je kiffe maintenant, mais c'est dur là, je peux pas choisir. Sinon ils disparaissent tous les quatre. Je dirais Will Ferrell, avec une grimace. Will Ferrell. Si demain on te garantissait de faire disque de platine et une tournée des Zéniths, est-ce que tu abandonnerais l'humour pour reprendre ta carrière de rappeur? Jamais. Je déteste le rap, c'est de la merde. Tous les rappeurs sont des connards d'ailleurs. Je déteste la scène rap belge. Ils n'ont pas de talent, ils sont tous nuls. Je vous conchis. Non, j'adore le rap, j'adore cette musique, mais moi c'est bon, j'ai tourné la page. Je ferais bien une tournée de Zénith en faisant des blagues de merde, par contre, ça j'aimerais bien. Cody. Cody, arrête tes couilles, Robin, c'est Cody. Mon ami Cody. Est-ce que tu penses un jour ouvrir une boulangerie? C'est parce qu'en fait, attention les filles, couvrez-vous les oreilles, c'est très macho, c'est très con. En fait, on appelle ça des pains. Des pains. Donc des petits pains. Voilà, des petits pistolets, en fonction, il y a toutes sortes de pain, tranches de pain, du pain rassis, pain surprise. Pourquoi pas, ça serait chouette, ouvrir une boulangerie, faire manger les gens. Qu'est-ce que tu attends pour fonder une famille? Il t'avait vraiment un enculé, lui. Je me pose la question, peut-être avant d'ouvrir une boulangerie, peut-être que je pense à trouver une femme. J'y travaille presque. Alex Vizorek. Sur une île déserte, tu préférerais partir avec Marc Herman ou François Pirette? Il est con, putain. Il faut répondre à ces questions. J'ai déjà partagé le lit avec François Pirette pour un sketch. C'était déjà assez chelou. Alors, sur une île, pourquoi pas, finalement. J'ai déjà dormi avec lui, donc rien à foutre. Donc j'y vais avec François Pirette. Pichot, où est passé Paul-André Lablatte? Putain, c'est vachement drôle, votre truc, quand même. Paul-André Lablatte, c'était mon surnom. À l'époque, dans le rap, des gens m'appelaient comme ça parce qu'en fait, Pablo Andrés, Paul André, et Lablatte parce qu'en fait, à la base, mon tout premier nom de rappeur, c'était La Cucaracha. Ouais, me demande pas pourquoi. La Cucaracha, donc Lablatte. Paul André Lablatte, la version canadienne. Paul André Lablatte, c'est un bon rappeur, ça. Lequel de tes personnages te semble être le plus controversé? Controversé? Je crois qu'il n'y en a aucun. Je suis pas très controversé, moi. Je suis plutôt cool, hein. Parce que je fais des blagues sur des tiches et des têches. Toujours Pichot, lequel tu as le plus de facilité à incarner? Bah, je dirais Verhagen maintenant, vu que ça fait tellement d'années, ça fait plus de 10 ans, je crois que je l'ai créé, que je joue. Il a tellement une vie à part entière que maintenant ça devient assez facile. Il est là, quoi, il existe finalement. J'ai juste à surfer sur la vague. Donc je dirais lui. Tu peux me donner un top 3 de tes meilleurs souvenirs en mode hip-hop? Ouais, cool. Les scènes, hein. La scène de Couleur Café, la scène sur la Grand Place. On a fait ça, c'était pour le Jazz Marathon, je crois. C'était blindé, la Grand Place, franchement, super souvenir. Je dirais les moments en studio, quand on écoutait, qu'on avait fini l'album. J'ai une petite larme qui coulait comme ça sur le front. Il en faut peu pour être heureux. Balou. Une chanson pour pleurer. Ne me quitte pas. C'est un gars qui s'appelle Jacques Brel, je crois. Un truc comme ça. Écoutez, c'est chouette. Marvin Gaye.
Sexual healing. Mask Off, le futur, je dirais. Je sais pas pourquoi. Et j'ai tout de suite accroché sur sur ce morceau. Je suis pas le seul d'ailleurs, j'ai l'impression. Mais je sais pas pourquoi, j'aime bien. Ouais. Ah, j'ai peur de rien, voilà, foutre. Big bisou, Carlos. C'est du lourd ça.